La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Oui, petite, tu veux dire quoi? Oui, papa. Bonjour. J'en sais quelque chose de ce que l'Esprit se dit. Ma grand-mère était ça. Une réincarnation? Bon, je ne sais pas trop. Elle avait dit qu'elle est venue au monde 9 fois. Et elle nous avait... moi, je demandais, grand-mère, pourquoi tu dis ça? Comment Paternelle tu fais? ou maternelle? La mère de ma maman. Elle disait que... J'avais demandé, pourquoi tu dis ça? Comment est-ce que ça se passe? Elle m'a dit que si je veux connaître, là où elle est, on ne la coiffe, n'importe qui ne la coiffe pas. Mais comme je veux savoir, il faut que je regarde sa tête ici, là. J'avais regardé, il y avait un creux là. J'ai demandé comment ça s'est passé. C'est là où elle m'a dit que quand elle est morte la 8e fois, on l'a enterrée. Là où on l'a enterrée, on a demandé qu'on la donc on a taillé un truc, je ne sais pas trop, un piquet pour qu'on pique sa tête pour qu'elle ne revienne plus. C'est là où, au lieu que ça prenne sa tête, ça a plutôt rasé. À l'endroit là, il n'y avait jamais les cheveux. Elle dit qu'elle est née comme ça. C'est la marque là, puisque ça n'avait pas pris sa tête. C'est là où, la 9e fois, comme elle est venue là, elle ne pourra plus revenir. Et elle est déjà morte. Et mon grand-père, le grand-père paternel, lui aussi, il couchait avec il disait toujours qu'il va coucher avec ses enfants. Et il avait couché avec sa soeur, d'après ce qu'on nous avait dit. Tout ça là, c'est vrai. Ce sont les esprits des abîmes, hein? Oui. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Oui, pasteur, cette histoire de réincarnation là, mon père même, c'est une réincarnation. Parce que je vous avais Toi, dit en direct cela. là? Oui, papa. Tu es l'enfant d'un esprit? Parce que je vous avais dit une fois que mon père et ma mère étaient toujours en train de faire des bagarres. Une fois, ma mère est rentrée. Elle nous a portés, nous sommes rentrés chez ses parents. Et après, on nous a dit que mon père a pris un marabout qui habite chez nous, un béninois, il s'appelait Séton Frédéric. Après, le monsieur là est parti avec mon père au Bénin. Ils ont fait, je crois, 1 mois là-bas. Quand il revient, avant même qu'il ne revienne, on nous appelle pour nous dire que mon père est mort. Tout le village était déjà au courant que mon père est mort. On appelle, à l'époque, ma petite soeur était là-bas au Bénin. J'appelle ma petite soeur, je demande que c'est comment, elle ne me dit rien. Que elle-même, papa est sorti il y a 3 jours, elle ne sait pas là il est, mais il est avec Frédéric. C'est comme ça que Frédéric, lui, il revient en se vantant que vraiment, votre père, c'est qui va revenir là, c'est un puissant. Je dis que puissant comment? Il vient, ma mère lui dit qu'on dit que mon mari est mort, mais tu es parti avec mon mari, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il a amené mon père dans leurs endroits où ils font les incantations. Il a enterré mon père. Mon père a fait 3 jours dans le sol. C'est le 4e jour que mon père est sorti. Et il nous dit que la personne qui est revenue là, ce n'est pas mon père, que la personne qui est revenue là, c'est une autre personne. Et vraiment parce que c'est une autre personne. Parce que celui qui était parti là, c'est vrai qu'il aimait d'abord les problèmes, mais celui qui était revenu là, c'était plus lui. C'était vraiment plus lui. Parce que celui qui est sorti là, parce qu'à un moment, on faisait les rêves où on voit sa tête, mais c'est un gros serpent qui est enroulé comme ça là, et c'est seulement sa tête qu'on voit. Quand on était encore dans la maison, à un moment, on faisait, moi, mais j'ai eu à faire ce genre de rêve. Quand je me réveille, je dis à ma mère que, ma mère me dit que tu n'as pas suivi ce que Frédéric a dit. Ce qui fait qu'à l'époque, on partait chez les marabouts et les marabouts confirmaient que celui-là qui est chez vous là, c'est même pas un humain. C'est un gros serpent comme vous-même vous rêvez là. Donc réincarnation là, mon père... Ça c'était en quelle année? Pasteur, je crois il y a 5 ans. Des choses récentes même, hein? Oui, pasteur, les choses récentes.
Pasteur, il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Et lui-même, il dit que lui, il ne va pas mourir. Et que le jour de sa mort, même, on ne va pas voir son corps. Donc, il se vante. Parce qu'il n'est plus. Il n'est vraiment plus, il se vante. Il le dit, il dit que vous vous agitez là pour rien. Quand j'arrive là, il me dit que, quand il me voit, il dit souvent que vraiment, donc vous partez prier, vous priez, vous priez. Moi, si là, vous n'allez pas voir mon corps. Le jour que je vais partir, vous ne saurez même pas que je suis parti. Je vais même demander un jour que tu pars même quand. Parce que toi, tu nous déranges là trop. Ok. Pasteur, il dérange. Ok. Donc si tu apprends là maintenant qu'il est parti, Dernièrement, ça même va quand pas il était t'étonner. malade, j'étais même sûr qu'il part déjà. Je vais dire à ma mère que si c'est le tour, si c'est le bon tour, vraiment que Dieu nous libère. C'est vrai, pasteur. Ma mère était seule à faire un mois, nous a dit qu'il est malade, il va mourir. Je disais seulement que c'est ta volonté, qu'il parte même. Mais à ma grande surprise, quand il rentre, il commence encore les bagarres. Il était encore solide, c'est comme si lui, il a encore seulement pris les forces. il a avalé le sang, comme on dit en étonne. Il a avalé le sang pour revivre. Hein? Hey. Donc toi, tu vis Pasteur, cette je vis réincarnation-là. ça, je vis Tu ça as vécu chez ça J'ai chez vous. J'ai vécu ça chez mes parents. Pour rien comme ça, quelqu'un commence à faire les problèmes. Pour rien. Et comme quand il est rentré, le marabout là habitait déjà à la maison. Le marabout là lui a fait une chambre. Il portait seulement le blanc. Le blanc dans la chambre là, ce n'est que les draps blancs. Et il était donc personne n'entrait dans la chambre là. Après, il a peut-être fait, je crois, 3 mois, 1 mois même dans cette chambre. Après, on voit la chambre ouverte. Il ne porte plus le blanc. Lui, il est fatigué de porter le blanc. Il ne peut plus marcher. Donc, du coup, il était même fatigué encore des rites de ce marabout. Parce que le marabout là, habitait là avec lui. Nous tous, nous sommes partis chez la mère de ma maman. On l'a laissé dans sa maison. Donc, ils étaient libres de faire de cette maison ce qu'ils veulent. Mais tout ça là, pourquoi? Pasteur, je crois qu'il ne veut pas mourir. Non, il est à mort, non? Tu dis qu'il est à mort, non? Ce qui est là, le physique que voilà, c'est tout sa face. Il faut même que même la face là, il ne voit plus ça. Mais c'est la réincarnation. C'est l'esprit. L'esprit n'est pas visible. Hein? Donc, l'esprit prend n'importe quelle forme, quel corps. Le corps reste pareil. Tu crois que c'est la personne alors que ce n'est plus la personne. Depuis ce matin, je vous dis que l'homme, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas le physique que tu vois là. L'homme, c'est l'esprit. Et quand l'esprit humain que Dieu a mis dans l'homme là est parti, le diable met son esprit, son démon. Mais la carcasse, ça garde la même forme. Mais ce n'est plus la personne initiale que Dieu avait créée. Parce qu'il est arrivé les moments où quand il veut vraiment se concentrer pour faire les incantations, parce qu'il crée un petit problème là, il nous chasse nous tous. Mais il fait les incarnations là pour faire quoi? Parce que je ne sais pas. Parce Il qu'à un invoque moment, quoi? ces esprits, à un moment, on rêvait qu'ils nous couchent. Quand nous étions là-bas, à un moment, on rêvait que c'est lui notre mari de nuit. Mes petites soeurs et moi. Moi, je sais, c'est la grâce de Dieu qui fait même que j'accouche tous les ans. Ma petite soeur qui me suit. Donc tu ne dois pas donc te plaindre. Parce que ma petite soeur qui me suit, elle est mariée officiellement, mais pour qu'elle conçoive, c'était les problèmes. Wow. Son fils a 6 mois. L'année qui est passée là, on les a toutes opérées. Et je me rappelle qu'à la période là, toutes pasteurs, celles qui me sont là opérées, Fibon, tout ce que les femmes peuvent avoir là. Les 2 autres, on les a opérées. Et je me rappelle que la période là, moi-même, j'avais mal. Et quand on me disait qu'on les a opérées, je disais seulement qu'on ne va pas m'opérer. Ce que Mbaka est en train de faire sur vous là, ça ne va pas arriver sur moi. Et je leur disais ça quand ma mère m'appelle, dit qu'on est en train d'aller opérer celle-là aujourd'hui. J'ai dit que ça va rater sur moi là, ça va rater. L'année passée, tout on les a opérées. Même celle qui a accouché là, on l'a opérée pour qu'elle accouche. Donc je crois que ces incantations là, c'est sur nous. C'est sur ces filles-là, les 3 autres. Toi, tu as échappé. Parce que j'ai échappé. Et tu accouches tous les ans. Non, tous les ans, parce que moi j'accouche. Merci Seigneur. Je vois des gens qui s'alignent derrière là.
Bon, Vous êtes une incarnation? il se pourrait. Que tu es une incarnation? En fait, Une réincarnation? ma grand-mère dont je porte le nom, Ndouangala, elle vient de la famille dont elle vient de parler là. Et tous ces homonymes sont morts d'accidents de camion, eux étant sur les motos. Donc je suis le seul de ces je serai le seul de ces homonymes qui reste encore en vie. Et cette grand-mère, elle est décédée il y a longtemps. Oui. Donc, miraculeusement, ces homonymes sont décédés dessus d'accidents de camion et eux étant sur les motos. Et tu as peur de mourir aussi comme ça? Bon, en fait, si c'est pour monter, je n'ai pas de problème. Et cependant, le procureur dont elle est en train de parler, si j'étais beaucoup attaché à la famille, je devais connaître ce procureur parce que ma famille maternelle m'a toujours parlé de cette famille, au point où ils allaient au deuil. Bon, moi, je ne m'intéressais pas trop au deuil. Mais non, là, c'est au niveau de sa famille paternelle, hein, pas de la famille de son ex-mari, là. Ce n'est pas de la famille de son ex-mari, c'est de sa famille paternelle, des enfants de son père. Oui. Uh-huh. Parce que j'ai retenu le nom Tameko, là, Elias. C'est de cette famille-là que ma grand-mère vient. Douanlan, là? Oui, elle vient de cette concession-là. Uh-huh. Oui. Et bizarrement, son mari s'appelait Douanlan? Bizarrement. Quand j'ai lu Douanlan, j'ai même cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bon, d'après ce que je dis, je me rends compte que j'ai eu une copine qui était une réincarnation. Parce que, quand elle était arrivée chez moi un jour, bon, elle voulait qu'on couche ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas donné. Et quelques jours après, elle m'a fait savoir qu'elle est née 7 fois. Elle-même t'a raconté ça? Oui, qu'elle est née 7 fois. Quand elle était arrivée chez moi, pourquoi on couche ensemble, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bon, ça a échoué, ça n'a pas eu lieu. Et des jours après, elle m'a confirmé qu'elle est née 7 fois. Ah. Elle t'a raconté un peu comment ça se passait pour qu'elle naisse 7 fois? Non, bon, puisque je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire, je n'ai même pas cherché à savoir. Aïe. Mais vous voyez, on est dans cette société. On est dans cette société. On côtoie plus les esprits que les humains. Hein? On côtoie plus les esprits que les humains. C'est pourquoi le mal, quand vous essayez de parler aux gens pour leur dire qu'il faut changer de vie, de comportement, que ce pays doit changer, qu'est-ce qu'ils vous répliquent? Qu'est-ce qu'ils vous répliquent? Ils vous disent que c'est impossible. Vous pensez même que la personne qui vous dit que c'est impossible là est comme vous? Peut-être même c'est une réincarnation. Peut-être c'est un esprit. Hein? Hein? Pourquoi tu dis peut-être? Je suppose, parce que je ne peux pas confirmer. Le langage ne s'ignore pas. Ah. Quand tu es de Dieu, quand tu entends parler de Dieu, si tu n'as rien à dire, tu es doux. Voilà. Mais si tu entends qui est Dieu, tu l'as vu où? Comprends directement que tu n'as pas affaire à un humain. Ce sont vos gens. Bien sûr. Qui est Dieu? Tu l'as vu où? Oui. Qui a vu Dieu? Vous voyez? Donc, c'est eux qui viennent dans la société pour pervertir les comportements des gens. Et quand ils ont dit ça là, ils ont déjà semé ça dans ta tête. Hein? L'incrédulité, l'impiété, le doute. Le doute. Ils ont déjà semé. Ils ne se taisent pas. Je vous le disais, je crois que ça devait être jeudi, que pour ceux d'entre vous qui avaient des membres de famille incroyants, vous les évangélisez, ils ne croient pas. Ou alors, certains vous disent que, tu as pris ton chemin, laisse-nous tranquilles. Ça là, ce n'est pas pour nous. N'insistez pas pour celui-là. Ceux qui hésitent là, qui hésitent un peu là, c'est pour eux que vous devez continuer à prier. C'est-à-dire,
leur refus de Dieu n'est pas catégorique, pour eux, vous pouvez encore continuer à prier. Oui. Mais pour ceux-là qui ont déjà pris position, comprenez que c'est des gens que vous ne pouvez pas changer. Non. Parce que vous-même, si vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu, vous êtes aujourd'hui croyant, et vous voyez le langage que tiennent ceux-là qui sont non-croyants, comme vous l'étiez auparavant. Parfois même vous-même vous dites que moi je n'ai pas atteint ce degré. Même étant non-croyant, je ne pouvais pas dire ça contre Dieu. C'est vrai, non? Mais vous êtes étonné qu'ils sont non-croyants, ils disent des choses contre Dieu que vous êtes dépassé. C'est toujours un humain comme ça là. C'est toujours quelqu'un qui a été créé par Dieu, qui peut tenir ce genre de langage. Vous devez comprendre que ce sont des agents directs du diable. Directs. Et ils sont là pour créer le doute en vous. N'insistez pas auprès d'eux. N'insistez pas. Écoutez bien. Jésus a dit, quand Jésus envoyait les disciples 2 à 2 pour évangéliser, il leur a dit que là où on ne vous accepte pas, partez. N'insistez pas. Vous avez suivi les consignes là, non? Lisez dans Matthieu 10. Mais pourquoi Jésus disait ça? Toi donc, tu penses aimer ton mari là, ou ta femme là, ou tes enfants là, plus que Dieu? Que celui-là a dit que moi je ne veux rien entendre. Toi tu es là, oh Seigneur sauve, oh Seigneur sauve, oh Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Tu cites même mal les Écritures. Tu es même ça avec l'homme là? Ou avec la femme là? Ou même l'enfant là? Jésus a dit, si on ne vous accepte pas, partez. Et il n'a même pas dit vous partez seulement. Vous secouez même la poussière de vos pieds contre eux. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour que vous compreniez que ce n'est pas tout le monde qui va se convertir. Et nous n'évangélisons pas pour convertir tout le monde. Ceux qui sont de Dieu sont très peu nombreux. Très peu. Ils sont très peu. Ceux qui sont de Dieu. Les humains que vous voyez peupler la planète, on parle des milliards, soit 6 ou 7 milliards. Les esprits sont plus nombreux que les humains. Plus nombreux. Regardez, comme pour la femme ici, Hermine. Son père, 26 femmes. Un homme fait quoi avec jusqu'à 26 femmes? Pour avoir des centaines d'enfants, c'est pour faire quoi? Vous voyez qu'ils viennent en mission. Donc pour se multiplier et engloutir, envahir les simples, les noyer directement. C'est leur mission. Et ces 26 femmes, ce n'était pas tout, parce qu'il avait les amants dehors et il couchait avec les femmes des gens. Et il te dit, quand il couche avec ta femme, il te dit, tu dis, tu as une femme à la maison, j'ai couché avec elle. Et il a fait des enfants dehors. Donc ce n'est pas seulement avec ces 26 femmes. Pas seulement avec ces 26 femmes. Vous entendez ça? Vous devez prier plus d'une fois pour trouver un bon partenaire. C'est vrai. Vous autres, comme toi, tu es marié, tu as trouvé un bon partenaire. Vous avez trouvé de bons partenaires. Vous devez remercier Dieu. C'est vrai. Parce que maintenant, pour trouver un bon partenaire, dehors là, il faut la grâce de Dieu. Tu voulais dire quelque chose? Le but même qu'il a épousé ma mère, ce n'était pas par amour. Parce que mon grand-père maternel était son ami. Et il est passé par le charme pour avoir ma maman afin de la sacrifier. C'est quand il ne parvient donc pas à la sacrifier qu'il la renvoie avec ses enfants. Et quand son ami, mon grand-père, décède, il dit qu'il aurait préféré qu'on lui dise que c'est ma maman qui soit décédée avec nous.
Donc, oui, voilà ce qu'il avait dit. Il aurait préféré que ce soit tel qui soit décédé avec nous. C'était un esprit. Ton père était un esprit. Micro là. Bien sûr, c'était une réincarnation. C'est une réincarnation. Oui. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.